Didier Porte, vous avez un scoop aujourd'hui ? J'ai un scoop, Anne. Il paraîtrait qu'au moment de procéder au remaniement de son gouvernement, le président Macron aurait hésité à nommer Alexandre Benalla à l'intérieur. Absolument, à l'attention de ceux qui sont passés leur été à pratiquer la spéléologie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Benalla est ce jeune conseiller en sécurité du président Macron, très gendarme mobile friendly, mais qui apprécie aussi les uniformes de CRS freestyle avec juste le casque, le brassard et la matraque télescopique. Il paraît qu'il va créer sa griffe pour la prochaine Fashion Week. Son nom ? Point de suture. C'est joli, non ? Le styliste Benalla pourra toujours prendre conseil auprès d'un vendeur de fringues expérimenté, ce bon Booba. On sait maintenant pourquoi ils se sont frités avec Caris. Ils sont tombés l'un sur l'autre au rayon parfumerie du Duty Free d'Orly. Et malheureusement, il ne restait plus qu'un seul flacon de l'eau de toilette préférée à tous les deux, Gros Bâtard de chez Guerlain. Un parfum délicat confectionné avec un mélange subtilement viril d'extraits de glandes sudoripares de gnou et de semences confites de rhinocéros en rut. Naturellement, tout ce que je viens de vous raconter est faux, à part l'histoire du parfum, mais bien sûr, faut pas prendre pour argent comptant tout ce que déblatèrent vos chroniqueurs, Anne. Enfin, avec nous, c'est pipotage et bourrage de mou à tire-larigot. Et c'est bien naturel puisque nous sommes payés pour ça. Vous pouvez ne pas nous croire sans risquer de vous tromper. À l'inverse, lorsque Benjamin Griveaux, secrétaire d'État à l'économie et porte-parole du gouvernement, s'exprime publiquement, nous sommes tenus de penser qu'il dit la vérité. Et c'est bien naturel puisqu'il est payé pour ça. Sauf que lui est payé par nous tous, les contribuables. Et si parce que nous le payons, nous nous sentons obligés de le croire, lui en revanche, parce qu'il est payé par nous, se croit, semble-t-il, autorisé à nous raconter des cracks. J'espère, ma chère Anne, que vous appréciez l'extrême limpidité de mon raisonnement. J'ai rien compris. Le public aussi, manifestement, j'en aperçois au moins 2 qui n'ont pas sombré dans le sommeil paradoxal. Alors, illustration du raisonnement en question, dimanche dernier, Benjamin Griveaux poste le tweet suivant. Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Nous faisons. Depuis hier, les néonicotinoïdes sont interdits pour protéger les abeilles et notre biodiversité. Et nous irons encore plus loin avec le projet de loi agriculture et alimentation. Quelques heures plus tard, le journal Le Monde publie le tweet suivant. C'est la loi sur la biodiversité de 2016, votée sous le quinquennat Hollande, qui a permis d'interdire les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Et toc, depuis, on n'a plus entendu M. Griveaux sur le sujet. Même pas, je suis désolé, j'ai dit une grosse connerie, mais j'ai pas fait exprès, faut pas m'en vouloir, j'ai longtemps été socialiste. Et encore moins, j'essaye de vous fourguer un gros bobard, mais je me suis planté. Comptez sur moi pour recommencer.